Je suis dans la joie de voir que l'église Parole Vivante de Ngiringiri, qui est notre église fille annexe, a totalisé une année d'existence. Les jours sont passés très vite et je réalise le soutien du Seigneur Jésus-Christ, car c'est lui seul qui bâtit son œuvre, la porte de l'espérance. C'est vraiment une grande satisfaction parce que totaliser une année, ça n'a pas été facile. Nous avons eu à surmonter plusieurs difficultés. Dieu a fait grâce. Aujourd'hui, nous totalisons une année d'existence. Ma lecture en tant que pasteur de l'église Parole Vivante Porte de l'Espérance, une année après, se résume en un simple mot, en un seul mot. Tout est grâce. A été donné à toi par le Père et tu nous as dit allez. Que la grâce multiple. Le pasteur Blanchard Moulela est un pasteur qui a fait ses preuves pastorales ici à mes côtés. Il a tout ce qu'il faut qu'un pasteur puisse avoir. Et en allant voir le travail, je n'ai pu qu'être content. Et aussi, j'ai béni dans mon cœur l'œuvre. Et je suis sûr, avec la bénédiction de Dieu qui l'a appelé et de moi, j'ai béni mon fils. Et je suis sûr que les choses iront bien. Et je ne suis pas déçu de ce qui s'est fait. Quand j'étais venue ici, rien que par la louange, rien que par l'adoration et rien que par la prédication, vraiment, je me suis retrouvée. Je trouvais une parole aussi profonde, une parole aussi puissante. Et ça m'a motivée à rester. Donc, quand j'étais venue ici au premier vie, j'ai vu d'abord l'ambiance qui régnait. Et puis cette fraternité qui m'avait beaucoup flatté. Et puis la passion que les gens avaient de Christ. La manière dont les gens aussi comprenaient aussi Dieu ou bien la conduite de la marche chrétienne. Donc c'était d'abord tous ces éléments qui m'avaient attiré et que je sois un adhérent de cette église. C'est à la fois facile et à la fois difficile. Facile pourquoi? Parce que nous avons compté sur la grâce du Seigneur. C'est difficile parce que c'est l'église. J'ai réalisé que c'est une seconde maison. Une seconde maison que le Seigneur me recommande de bâtir. Et quand nous avons commencé cette œuvre, j'ai subitement réalisé que c'est une charge, c'est une nouvelle responsabilité, c'est une nouvelle maison que le Seigneur me donne à bâtir. Je bénis le Seigneur parce que nous a gardé en bonne santé, nous a donné la force d'arriver jusque là où nous sommes arrivés. Comme la parole le déclare, que celui qui sème avec larmes, moissonne avec chant d'allégresse. Et nous avons vraiment sémé avec larmes. C'est pourquoi je disais que les deux sentiments sont mélangés. Il y a la facilité, il y a eu aussi des difficultés pendant cette année. Je vois comment a été les débuts, les tout premiers cultes, après l'installation par la Parole Vivante, maire de Lausanne, avec le pasteur Rémi Djunga. Quand les gens de Lausanne qui nous ont accompagnés sont partis, et les temps de doute ont commencé, et les temps d'hésitation ont commencé. Il y a eu des cultes où vous commencez les cultes, même déjà les ouvriers, les chantes, ils ne sont pas aussi nombreux que ça.
des personnes pour venir, c'était à compte-gouttes. Mais aujourd'hui, une année après, nous avons une chorale avec une vingtaine de gens, par exemple. Nous avons des ouvriers qui ont suivi la formation et nous avons une bonne participation dans nos cultes. Et j'ai dit, la main et la grâce de Dieu étaient vraiment là. Et que malgré tout ce que nous, on pouvait mettre comme notre touche, tirant des conseils que nous avons eus, de la petite expérience, des temps que le pasteur Rémi nous donnait à diriger l'église à son absence. Et malgré tout ça, nous pouvons nous résumer, reprendre encore. Nous avons vraiment vu la grâce de Dieu. Les tout premiers cultes que nous avons eus seuls, c'était les mercredis 6. Nous avions à peine 32 ou 35 personnes la semaine. Et puis les dimanches qui a suivi, on avait 60 à 70 personnes. Bon, aujourd'hui, nous arrivons à faire des cultes avec 120 adultes déjà, et sans compter les enfants. Et donc, c'est autour de 150. Nous sommes partis des 30, 40, et aujourd'hui, nous sommes autour de 150 dans nos cultes. Quel est le secret qui peut amener cette œuvre à connaître une croissance? Je peux parler de 4 secrets. Les tout premiers, je dirais simplement, laisser Dieu faire des choses en son temps. Donc j'ai dit, laisser Dieu faire les choses selon sa souveraineté. Mais deuxièmement, garder le sérieux. Commencer le culte à temps, finir les cultes à temps en termes d'organisation, sérieux dans la gestion de l'argent. Allez vous lancer un appel en disant que par exemple on va acheter 10 chaises, que les gens voient qu'on a acheté 10 chaises, quand les gens contribuent sur telle chose, qui ne voient pas l'argent, c'est volatilisé. Et troisièmement, encourager à l'enseignement. Le pasteur Vernon a dit, une église grandit par l'enseignement. Il arrive des fois que les gens sont focalisés sur la prédication. La prédication, elle est bonne, elle apporte une solution à un problème ponctuel, mais par contre, l'enseignement fait asseoir l'église. Donc il est très très important, et c'était le secret du pasteur Vernon. La parole, elle a été donnée, elle nous a été communiquée pour que nous puissions la communiquer aux autres. Mais pas seulement être des communicateurs comme des robots qui annoncent une théorie aussi belle soit-elle, mais qui ne la vivent pas. Non, cela rend le message nul. Je voudrais les encourager à être comme couple pastoral, soudé et uni, à prier ensemble, à encourager le pasteur Blanchard à être à l'écoute de son épouse. Dieu nous a donné des épouses comme aide. Il y a des choses qui peuvent venir de l'épouse, qui a une lecture des fois que nous n'avons pas, peuvent aider l'œuvre de Dieu à aller de l'avant. Mais puis en dernier, vraiment comme grand frère, je ne le souhaite que le meilleur. Et je voudrais les voir aller de gloire en gloire. Et Dieu sera fier de ce qui se fera. Et nous-mêmes aussi comme aînés pourrons être très fiers. Et je dis bon anniversaire et toutes les bonnes choses. Je voudrais vraiment insister. Ne vous arrêtez pas à mi-chemin. Allez de gloire en gloire. C'est Paul qui écrit. Et il dit, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous une bonne œuvre, c'est-à-dire a commencé en me sauvant par grâce, et c'est une œuvre merveilleuse, la poursuivra. Il va la continuer. Après l'avoir commencé, il la continue. Coup de chapeau pour le pasteur Blanchard, qui reste dans la volonté de Dieu, qui ne se détourne jamais de la volonté de Dieu. Et c'est grâce à son humilité et grâce à la parole de connaissance qu'il a acquise, aujourd'hui, on a pu fêter ce 1 an de vie. Je ne peux que souhaiter au couple pastoral, pasteur Moulela et son épouse, de pouvoir jeter un coup d'œil sur cet homme et son ministère, Jacques-André Vernon, qui puisse faire la symbiose de toutes ces grâces, les grâces de notre
patriarche Jacques-André Verneau, les grâces de la parole vivante dont je suis le berger, et toutes ces grâces, et en plus leur propre grâce à eux, avec toutes ces grâces et leur grâce à eux, eh bien, ils iront trop loin, qui considèrent tous ces éléments, parce que tout doit être fait selon le modèle, et l'enfant ne sort pas du vide, il sort de quelque part. Frères et sœurs, ce n'est pas parce que rien nous réussit, à nous chrétiens peut-être. Ce n'est pas parce que notre travail, notre affaire, notre business, c'est le mot du jour, ne réussit pas. Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas considérés, que nous sommes humiliés par les hommes, et que nous sommes peut-être dans la pauvreté, que Dieu a cessé de nous aimer. Non, mon amour te poursuivra partout où tu iras. Level. 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 Level.